Hier, on était à la journée Caris de notre union avec Bruno. Ouais, on était avec Bruno à la journée Caris hier à Marco. Donc, je pense que Bruno a apprécié voilà, donc, on était quoi, une cinquantaine au moins. Donc, voilà, on a Marco, qui a présenté Dijon, Monceau, Poncherguy, Pusset, Trévoux, voilà, plusieurs. On est une petite union, mais voilà, il y a plusieurs églises caristes. Donc, voilà, donc la prochaine date est déjà fixée pour l'année prochaine. Donc, si parmi nous, il y en a qui veulent venir, des responsables de différentes groupes ou non, hein. Donc, c'est un bon moment à passer ensemble. C'est un temps de formation? Non, oui, c'est un temps de formation, d'édification. Donc, voilà. Donc, hier après-midi, on avait des ateliers sur l'anciennat, la louange, le groupe de jeunes, et puis pendant quoi, une heure et demie. Et puis le matin, un temps d'exhortation. Voilà. Peut-être qu'on est peu de. Enfin, si vous ne savez pas, par exemple, Caris, en République centrafricaine, il y a entre 1500 et 3000 églises. Caris. Ben, il y en a au Cameroun aussi, je crois, il y a encore un autre endroit. Mais voilà. Donc, il faut savoir qu'on a des frères et sœurs, la même union aussi. De nombreux frères et sœurs. Ouais. Donc, voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup Dorothée pour ce moment de louange. Et on va être dans la continuité de ce qui a été dit ce matin, donc ce qui est quand même enrichissant. Alors, on va continuer parce que aujourd'hui, et on va le répéter parce que j'aime à le répéter, on va vivre un moment particulier. Et souvent on pense qu'un repas d'église c'est pas quelque chose de particulier. Et je veux dire, et je veux vraiment imprimer le fait qu'un moment d'église ensemble où on partage un repas, c'est un moment particulier. Participer à une agape, plus communément on appelle ça un repas fraternel, est quelque chose d'exceptionnel. Les agapes devraient être pour chacun d'entre nous un moment de grande bénédiction. Un moment de générosité envers les frères et les sœurs, le tout marqué par une hospitalité empreinte d'amour. Et quand Josette disait tout à l'heure, si vous n'avez rien, vous pouvez participer au repas. Ça fait partie de la générosité, parce que oui, vous faites partie de la communauté et on est heureux de vous accueillir. Ce moment va être, ou doit être, un moment partagé qui va au-delà d'un repas. En réalité, un moment fraternel comme ça est un moment de réconfort. Ça peut surprendre. C'est un moment qui doit nous détourner des préoccupations du monde et de ses douleurs. C'est un moment qui concrétise nos liens fraternels. Et le tout, c'est un moment où réellement nous tournons nos regards vers Jésus. Parce que ce repas nous lie à Jésus-Christ. C'est une agape. Ce repas est une promesse qu'un jour nous serons au ciel avec lui pour partager le pain et le vin. Donc c'est pas rien ce repas. Le repas fraternel doit être vécu comme une grâce que Dieu nous fait. Et je souhaite que personne dans l'Église ne passe à côté de cette grâce et vienne à ce repas. Un moment où on vient pour renforcer nos liens fraternels, pour renforcer notre amour, mais aussi pour accueillir des inconnus,
qui vont pouvoir vivre concrètement l'alliance d'amour qui nous unit autour du sacrifice et de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais demander à Pierre de prier pour remettre ce moment de prédication. Avant de prier, je pensais à un verset. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Seigneur, on veut te remettre ce message ensemble. Parce que tu es le Dieu vivant, tu es celui qui donne la vie, tu donnes aussi les ingrédients de la vie ensemble. Et Seigneur, que notre cœur soit sensible à cette dimension de la vie chrétienne, c'est vivre ensemble avec toi. Alors Seigneur, que tu bénisses nos deux. D'abord dans le choix du thème de ce message, mais aussi dans toutes les paroles qu'il pourra nous dire, que ton esprit nous conduise. Merci. Amen. J'ai pris 2 passages dans la Bible qui parlent des agapes. Le premier sera dans 1 Corinthiens, le deuxième sera dans Jude. Le premier, c'est un passage qui est quand même sévère parce que Paul dit des choses qui peuvent paraître très dures, mais qui ont un réel sens. Je vous propose de lire 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 34. Un long passage, et Jean-Louis, si tu peux le lire. Oui, il va l'afficher. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés,
nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Et je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Ah. Ah, souvent on le prend, ce texte, mais dans la communauté, jeune communauté, on se réunissait autour d'un repas et on célébrait la Sainte Seine. Et c'était un moment communautaire, le repas fraternel, où on se souvenait de ce qu'avait fait Jésus-Christ sur la croix. Je ne veux pas reprendre tout ce texte et faire toute une étude là-dessus. Ce n'est pas l'objet de mon message. Mais je veux rappeler que Paul est sévère, à juste titre, dans ce passage, dû à des débordements qui n'exprimaient pas du tout le sens même du repas fraternel. Ce repas avait pour but de revivre le dernier repas du Seigneur en souvenir. Et c'est ça, une des places principales que nous avons dans le repas fraternel, qu'on appelle agapé. Ce qui est triste, c'est que certains qui étaient présents là avaient oublié le sens même de ce repas. Pourtant, ils étaient jeunes dans la foi, hein, parce que c'était quand même récent. Hein. Oublier le sens même de ce repas appelé agape, qui veut dire littéralement en grec repas d'amour. Nous allons assister à un repas d'amour tout à l'heure. C'est pour ça qu'on se réunit cet après-midi autour d'un repas. Ça veut dire que, ensemble, toutes nos petites rancunes, tous nos petits désagréments, toutes les petites choses qui donnent des crispations, on doit les poser à la croix de Jésus. Parce que nous allons, d'une manière symbolique, à la table du Seigneur. La particularité du mot agapé en grec, c'est qu'il se démarque complètement de toutes les autres formes d'amour que l'on peut rencontrer et qui s'expriment. Le mot agapé est employé pour décrire l'amour de Dieu. Voilà le sens de notre repas aujourd'hui. Nous nous asseyons à la table du Seigneur pour bénéficier de l'amour de Dieu. Dieu est quelque chose qui nous dépasse. Et en Jésus, il faut comprendre que nous avons l'essence même de l'amour. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment, c'est quelque chose qui va au-delà. Parce que Dieu est amour. C'est complètement différent de nos petits élans personnels qui peuvent dire je t'aime sur un moment et puis que tout d'un coup ça peut décliner parce qu'on a une petite frustration. Dieu est amour. C'est sa nature, l'expression même de son être. Nous allons à la table de Dieu aujourd'hui. La sévérité de Paul est justifiée parce que l'amour agapé de Dieu s'est manifesté par une action concrète qui est Jésus mort sur la croix. Quand nous participons à une agapé ou une agape, il y a un sens qui nous relie au Père qui a offert son Fils unique pour que nous puissions un jour être au ciel avec lui. La signification de l'agape et de ce repas fraternel est là. Un jour, vous et moi, nous serons au ciel avec lui. Le sens de l'agapé, ou de l'agape, ça dépend comment on veut dire, va au-delà d'un simple repas d'église.
Il nous place au cœur même de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas de contexte religieux du tout. Quand nous participons à une agapé, nous nous plaçons sous la bienveillance de Dieu. Nous avons la marque de son pardon, qui est le partage de la coupe et la fraction du pain. L'agapé nous place au centre même de l'amour du Père. Si on pouvait vivre ce repas aujourd'hui dans ce sens-là, qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos vies? Si nous comprenons cela, eh ben on comprend la responsabilité qui nous incombe d'être respectueux, venir avec un cœur pur et disposé à ce repas, rempli d'amour. Et ça, c'est pas quelque chose d'inné, c'est je me place devant le Seigneur. Seigneur, remplis-moi d'amour pour mon frère, pour ma sœur. Humble les uns envers les autres. Parce que ce repas, c'est un repas d'humilité. Je viens à la table du Seigneur. C'est une invitation extraordinaire. Malheureusement, et ça, forcément, hein, tout le monde n'est pas passé par la nouvelle naissance. Et il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas le sens de l'agapé dans l'église. Ou des gens qui viennent profiter de l'agapé parce que c'est gratuit, puis on vient manger, et puis il y a bonne chère, hein, c'est bien. Des gens qui profitent de notre générosité pour festoyer gratuitement. Il y en a d'autres qui viennent et qui ont des rancunes, des machins, des trucs, des bidules, qui en profitent pour balancer des choses et qui peuvent créer des divisions. Ça arrive, on l'a vu dans le Nouveau Testament. Mais l'essentiel dans une agapé, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Si on garde les yeux fixés sur Jésus, notre témoignage sera inébranlable et notre conduite sera à l'image de celui qu'on regarde. Qui voulons-nous regarder pendant ce repas? Jésus? Alors si on regarde Jésus, on est sur le bon chemin et on sait pourquoi on participe à ce repas. Maintenant, je vous invite à lire Jude chapitre 1. C'est long, mais on va commencer par le verset 12. Si tu peux afficher le verset 12, s'il te plaît, Yannick. Et il va reparler de ces personnes qui viennent avec des sentiments qui sont contraires de ce qu'on attend en tant que chrétien à une agapé. Et il va dire, ce sont des écueils dans vos agapes. Oh, ça a l'air sérieux, hein? Les agapes peuvent être des occasions pour des personnes qui sont plus ou moins impliquées dans l'Église, ce que je viens de dire, et qui n'ont pas réellement fait une démarche de foi en étant vraiment passées par la repentance, de profiter de notre générosité. Effectivement. Mais c'est là, on n'a dit pas qu'on doit les juger, on n'a dit pas qu'on doit les mettre dehors, et vous le verrez après. En réalité, ces personnes sont un écueil dans le sens où elles n'ont pas saisi la dimension spirituelle d'une agape, celle que je viens de vous décrire avant. Parce que l'agape doit être vécue comme une préfiguration de l'amour de Dieu. Je vais me répéter, mais c'est la réalité. Un peu comme si nous nous asseyions à la table du Seigneur, sous son regard. Comment allons-nous faire si nous nous asseyons à la table du Seigneur? Je pense qu'on serait beaucoup plus humble que ça. C'est des choses qui dépassent notre compréhension, et ça, je l'entends. En règle générale, vous avez vu, ils partageaient la Sainte Seine. Et nous-mêmes, dans une agape, on pourrait partager la Sainte Seine pendant ce repas fraternel. Parce que quand nous partageons la Sainte Seine, nous nous identifions au dernier repas tel qu'il est enseigné par Jésus.
et qui nous promet « Je ne reboirai pas du fruit de la vigne ». Je répète toujours la même chose parce que c'est important. Ce repas doit être considéré comme un acte d'amour, de reconnaissance de ce que Jésus a réalisé sur la croix. Voilà pourquoi on va se réunir autour d'un repas. Effectivement, on est dans la joie, on peut se faire plaisir. On n'est pas dans la contrition non plus. Mais la dimension de la joie qui vient du Père, du Fils, qui nous donne ce pardon, où le jugement n'existe plus, où le pardon règne, où la miséricorde domine. Quelle dimension! Ce repas doit nous engager personnellement. Ah oui, il y a un engagement dans ce repas. Parce que si nous participons à ce repas, nous exprimons notre désir de remercier Jésus et de le bénir. Et quand nous venons à ce repas, c'est parce que nous recevons sa grâce. Ce matin, je viens au repas du Seigneur, dans la communauté, pour recevoir la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que ça peut devenir un écueil pour ceux qui passent complètement à côté de cette bénédiction. Ça serait dommage de venir à ce repas et passer à côté de cette bénédiction. Quelle tristesse! Ce repas que nous allons prendre en commun aujourd'hui a pour but principal de manifester l'amour de Dieu qui nous unit. Et je pense que ça y est, vous l'avez compris. Mais c'est aussi pour nous fortifier mutuellement. Ce repas a sa raison d'être dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Et chacun d'entre nous sommes un encouragement pour l'autre en étant là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Et on peut le partager. Et chacun de nous avons des choses à partager de ce que le Seigneur a fait pour nous. Le sens de l'agapé, qui signifie amour ou charité en grec, c'est là ce repas. Jude va nous donner des clés pour que nous puissions bénéficier de toutes les grâces que ce repas d'amour doit nous apporter. Si on peut afficher les versets 20 à 23, s'il te plaît, Yannick. Alors, je ne sais pas si j'ai la même... si j'ai pris les mêmes... c'est quoi, 2 secondes? Mais vous, bien-aimés, et c'est le sens de l'agape, hein. Imprégnez-vous de ces versets parce que c'est extraordinaire. Quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte de ce que c'était une agape. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent, sauvez-les en les arrachant au feu, ayez pour les autres une pitié mêlée d'une crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est profond, hein. Là, on pourrait passer des heures sur ce verset. Mais vous, bien-aimés, bien-aimés, il s'agit de toi et de moi. Dieu nous appelle bien-aimés. C'est pas rien, hein. Ça veut dire Yvon, Arlette, Joseph, je sais pas, vous qui êtes là, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Édifions-nous nous-mêmes sur notre très sainte foi. C'est le sens de l'agape. Prions par le Saint-Esprit, maintenons-nous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le sens de l'agape. On se réunit ensemble, souvenir de Jésus, pour glorifier Jésus, mais avec cette promesse qu'un jour on sera au ciel avec lui.
le sens de cet agape. Jude, où Dieu nous appelle bien-aimés. Et une expression qui revient 3 fois dans Jude. Jude, verset 3, verset 17 et verset 21, si vous voulez lire. Je répète, ça désigne vraiment ceux qui sont aimés de Dieu. Et si vous avez rencontré Jésus personnellement, si vous avez fait cette démarche de foi, si vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez demandé pardon et que vous êtes réconcilié avec le Père, vous êtes aimé de Dieu. Nous participons à cette agape aujourd'hui parce que nous qui sommes ici sommes aimés de Dieu. Je vais m'asseoir à la table avec mes frères et sœurs parce que je sais que tu es aimé par Dieu et que je suis aimé par Dieu. C'est pas rien. Et l'objectif, c'est de nous maintenir dans l'amour de Dieu, nous maintenir dans son amour. L'agape fait en sorte qu'on se maintienne dans son amour. On vit quelque chose en communauté qui va au-delà de quelque chose qu'on pense, quoi. Et je crois que c'est la clé de voûte de ce passage. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Si on se réunit ensemble, c'est parce qu'on veut se maintenir dans l'amour de Dieu. Un encouragement mutuel, les uns les autres. C'est pas rien. On forme une communauté. On est la famille de Dieu. Ensemble, toute la communauté, nous nous maintenons dans l'amour de Dieu. Quand nous partageons une agape. Et vous savez pourquoi? Parce que nos regards se portent forcément sur celui qui nous a sauvés, qui est Jésus-Christ. Et quand nous portons nos regards sur Jésus, forcément, nous serons édifiés. Notre esprit sera en prière. Parce qu'il y a de l'humilité, il y a de la reconnaissance. Merci Seigneur. Et par là, nous nous maintiendrons dans son amour. Et aussi autre chose, une autre dimension. Nous serons dans l'attente de ce retour pour l'accueillir. Parce que c'est ça l'objectif. Nous sommes dans l'attente du retour de Jésus-Christ. C'est pas rien. On va être bénis aujourd'hui. Et je trouve que toute la prédication, la présidence, ce que Pierre a ramené, tout va dans ce sens. Mais je veux revenir sur les personnes qui sont plus ou moins impliquées dans l'Église et qui n'ont pas réellement fait une démarche de foi en étant vraiment passées par la repentance. Vous savez, dans le passé, je me suis irrité de voir certaines personnes. Ouais, je peux donner des indices. C'est un repas de Noël qu'on avait partagé une fois, où j'avais préparé plein de trucs et tout. Puis j'avais eu des gens qui venaient de je ne sais où et qui venaient que participer et manger. Et moi, ça m'avait irrité. Enfin voilà, mais de quel droit ça m'avait irrité? Et aujourd'hui, je réalise, mais pourquoi je me suis irrité contre ces personnes? Les personnes qui viennent profiter, c'est pas grave. Et on a tort de s'agacer contre ces personnes. Quand je m'agace contre ces personnes, en quoi je communique l'amour de Dieu? En quoi je communique la grâce, le pardon, la réconciliation, l'amour? Pourquoi avoir une irritation pour des personnes qui viennent profiter? Elles sont parmi nous. Nous sommes à l'image de Jésus. On doit communiquer la grâce. Ces personnes étaient comme moi à la table du Seigneur, parce qu'en fait, en réalité, c'était un repas d'église. Et c'était à moi de leur communiquer la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Je peux leur demander pardon aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. Nous devons accueillir tout le monde sans jugement, sans a priori. Les personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas la grâce de Dieu,
sont quand même sous le regard bienveillant de Dieu. Et ça, on doit l'entendre. Et là, c'est pas elle qui était un écueil, c'est mon attitude qui a été un écueil pour eux, pour elle. Quelle tristesse. Et je peux me repentir, je l'ai fait. Jude nous enseigne que nous pouvons transformer cet écueil en une grâce salutaire. C'est extraordinaire. Jude, versets 22 à 23. Et le sens de l'agape, il est tellement formidable. Pour ces personnes qui viennent, ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. On doit faire abstraction de certaines choses, mais ce qui est important, c'est ces personnes. Leur communiquer la grâce de Dieu. Ayons pitié. Ça semble fort comme mot, mais c'est empreint d'amour. C'est pas pitié dans le sens mépris. C'est pitié, tu n'es pas sauvé. C'est une pitié compatissante. Ayons compassion de ceux qui ne sont pas sauvés. Avons-nous de la compassion pour ceux qui doutent? Avons-nous de la peine pour ceux qui sont là pour profiter alors qu'ils n'ont pas ouvert les yeux pour découvrir qui est le Seigneur? On devrait avoir de la peine pour eux et prier que le Seigneur leur ouvre les yeux et qu'ils puissent rentrer dans la grâce de Dieu et recevoir le pardon, la réconciliation, l'amour, tout ce que signifie ce repas sous le regard bienveillant de Jésus, qui est mort sur la croix, pour eux, comme pour nous. Je dis, et je répète, ayez pitié de ceux qui doutent. Et il demande de les sauver. Il y a une action qui nous est proposée. C'est qu'on a une démarche à faire quand même. Ces personnes sont à la table du Seigneur avec nous, un endroit unique où le salut peut leur être offert. Je pense que pendant nos agapes, on ne doit pas être un écueil pour ces personnes. Mais on ne doit pas être un écueil aussi pour les frères et sœurs. Parce que des fois, on vient avec nos rancunes, enfin, toutes nos petites choses. Vous savez, c'est le truc qui s'est passé il y a 20 ans. Là. Non, peut-être pas, mais on vient avec des choses des fois alors qu'en fait, il faut... Quand on vient à une agape, la priorité, c'est la grâce de Dieu. Et nous devons devenir une bénédiction pour tous ceux qui participent à l'agape, frères et sœurs, et extérieurs, et profiteurs, on peut mettre le mot. Nous devons devenir une bénédiction pour que nous puissions aider tout le monde à rencontrer Jésus, tout le monde à se réconcilier avec Jésus, tout le monde à avoir la grâce de Dieu. Et avec ça, nous pourrons arracher du feu des personnes qui sont en perdition. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre en application ce message d'amour qui est une agape. Parce que nous allons participer à cette agape. Prions afin que nous soyons empreints de la bienveillance à l'image de Jésus. Que nous soyons à l'écoute pour ceux qui sont dans le besoin. Parce que nous avons des personnes dans l'Église qui ont des besoins précis, qui sont là et qui sont des fois muets dans un silence. Et c'est à nous de deviner. Mais on peut le faire. Ce temps d'agape est là pour que nous puissions offrir notre temps. C'est une réalité. Parce qu'on prend un temps à part.
mais c'est pour le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de bienveillance, les uns et les autres. Que le Seigneur nous remplisse de pardon si nous avons des rancunes, des choses. Que le Seigneur nous apprenne à déposer tout ce qui ne va pas. Que le Seigneur nous remplisse d'amour. Que chacun de nous, au plus profond de nous, nous ayons le désir de ressembler à Jésus. C'est ça le sens de l'agape. Je comprends bien, chacun de nous, on connaît nos lacunes, et on en a, nos limites. Nous avons tous des jugements, des valeurs, et j'ai parlé des rancunes, des colères refoulées, des choses comme ça, on les a tous, hein, c'est là. Des soucis, des fardeaux, c'est là. On ne peut rien y faire, c'est là. Mais Jésus nous demande de déposer ça et tourner nos regards vers lui. C'est lui qui délivre. C'est pas nous. C'est lui qui soulage. C'est pas nous. Il y a une dimension de foi dans la gamme. On vient à la table du Seigneur. Cette agape, on doit la vivre comme si Jésus nous invitait à sa table. Avec la possibilité de tout recommencer, de repartir à zéro, de savoir qu'on est lavé, purifié, pardonné, et que Jésus va nous faire du bien. Et par là, on va se faire du bien les uns les autres. Jude va terminer son épître avec une certitude pour vous et moi. Et c'est là la conclusion qui est intéressante. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous espérons. C'est marqué là-bas. Nous allons conclure ce message avec ce verset. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire. Bien-aimé, Dieu nous place irréprochables devant sa gloire par la mort de Jésus. Avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tous les siècles et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Amen. Avec abondance de joie et avec allégresse, selon les versets. Cette agape doit nous remplir de paix et d'allégresse, parce qu'un jour nous serons au ciel avec lui. Nous avons tous la certitude de son pardon, de son amour, et c'est pour ça que nous allons partager ce repas. Sentez-vous libre de rester si vous n'avez rien prévu, si vous êtes extérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pourrions chanter tout justement tous ensemble? T'as compris ce que c'était une agape? Ouais, moi, je